Oui, bah je décale un peu la caméra, comme ça au moins on voit pas. Regarde. Voilà. Et bonjour, bonjour, et coucou à Kiki, salut tout le monde, on est de retour. On est actuellement à Bédarieux. Alors désolé pour ce manque de vidéos depuis un petit bout de temps. Je vous explique, des soucis d'ordinateur, Noémie qui était partie chez sa maman. Fallait aller chercher les lunettes aussi. Rien fait de spécial, oui, Noémie a des nouvelles lunettes. Bah, elle a des lunettes, elle en avait pas avant. Voilà, donc on reprend les vidéos, on va essayer d'être régulier. C'est pas mon fort d'être régulier, mais voilà, on essaye de vous filmer des choses bien. Allez, une petite visite à l'improviste. Voilà, on va à l'improviste, au hasard on va dire. Voilà, on prend les chemins qui nous plaisent. Voilà, là j'ai vu un joli viaduc là-bas, donc on va aller voir. Donc sinon c'est un déversoir d'eau. J'imagine que l'hiver ça doit être plein d'eau. Voilà, il y a des pigeons, donc Noémie voulait passer par là. Allez, je vous montre un truc qui m'a fait rire. Regardez, on est aux États-Unis, il y a le Flatiron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Flatiron, c'est un immeuble à New York qui est en forme de fer à repasser. Voilà. Et le fameux viaduc que je trouve très beau. Voilà, Noémie, elle a trouvé que la petite rue, elle était belle. Il y a de la verdure, il y a des maisons. Il y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture. C'est calme, silencieux. On entend les oiseaux quand on se tait. Noémie, elle a eu un petit désagrément, on va dire. Bah en fait, les claquettes qu'on avait trouvées au Maroc m'ont lâché. Ça y est. Voilà, donc Noémie, elle a cassé ses claquettes. Donc voilà. Du coup, je me suis mis à la mode noire. Elle s'est mise à la mode noire. Allez, on vous présente l'aire de camping-car de Bédarieux. C'est pas idyllique, mais ça a l'avantage d'être gratuit. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Le coucou. Le coucou, le vieux coucou. À Kiki. Alors, petit changement de programme, à la base on allait où déjà? On allait dormir là où on était. Ouais, à l'aire de l'Aveyron. Voilà, merci. Sur la 75. Sur la 75, l'autoroute à 75. D'accord. Du coup, changement de programme, on se déplace. Et on verra. Bah, il y a le camion bête. Voilà. Ça me fait rire de dire le camion. Tonton et Tata, ils sont à 50 km de là, donc on a décidé de reprendre le... On a décidé. On s'est fait engueuler. Voilà. Et on a décidé de prendre le camping-car et de faire 50 km pour les rejoindre. Voilà. Après 1 heure et des poussières et une demi-sieste pour ma part, on est presque à la maison. Ça y est. C'est pas ça qui m'a dit d'allumer la caméra. Ah, je vais t'attendre. Ah, je vois bien. Moi, c'est plus toi qui m'as tapé à l'œil. Là, actuellement, les couleurs pour moi, c'est blanc et blanc. Et blanc. Et un blanc un peu café. On retrouve Tata et Tata.
pile une place. Quoi. Je sais pas où ça. Youpi tralala. Ouais, c'est bon, je peux lever là. Chez tonton et tata, enfin avec tonton et tata. J'ai pas filmé hier parce que j'avais mon casque et que je sais pas, mon humeur elle était pas tip top, j'étais pas au meilleur de mon humeur. Donc voilà, on est reparti, on était sur une station-service. Non, alors c'était une aire de camping-car. Oh, et à côté d'une station-service. Oui. C'est pareil. Bref, du coup on est reparti, il est midi, on a faim. En moins de quart. On a faim. Donc voilà, on va trouver un truc. On est à Brive. Voilà, on va trouver un petit truc pour manger. Donc nous sommes à Brive, Brive de la Gaillarde. Alors j'ai eu ce matin un commentaire d'un abonné, d'un nouvel abonné. Je voudrais dire bonjour à Hervé, Valérie, les petits. Voilà, bisous à vous tous et j'espère que tout va bien. Oh, voilà. Allez, je vais vous présenter un petit bijou qu'on vient de trouver. Voilà, on est à 10 km de Mantes-la-Jolie, à l'ouest de Paris. Et on a trouvé une aire de camping-car au bord d'un port, en fait, qui est extraordinaire. Voilà, comme je vous disais, un petit bijou, on a un superbe parc là, donc le port qui est juste là, ça doit être la Seine qui doit être là derrière, les sanitaires et 8 places de camping-car derrière. Voilà, on vient de payer 15,35 € exactement la nuit, avec les sanitaires, l'eau, l'électricité, voilà, dans un coin qui est vraiment magnifique. Papa a souligné un point vrai, hein. Les gens c'est que des menteurs, il pleut pas tout le temps dans le nord d'abord. Voilà, nous sommes dans le Hauts-de-France. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, on vient de passer à Amiens. On est officiellement dans le nord. Après avoir galéré 3 putains d'heures, désolé pour le gros mot, on a enfin trouvé le chemin pour aller rejoindre Para et Paris. Ça bouge un peu, il y a des trous. Ah oui, ça y est, une piste. C'est le putain de chemin, tu verras. Oh, il est bientôt arrivé. Après, du coup, en plus de mes aventures avec les chemins, on arrive enfin à trouver une route. On a demandé notre chemin à la base à quelqu'un de la commune. Il nous a pas du tout dit qu'il y avait une route ici. Voilà, donc ma reine est venue à peu près nous chercher. En trottinette, nous chercher. En trottinette, voilà, et bah voilà. Encore une de mes aventures avec le coucou. Ouais.
Ça y est, on est arrivé. Youpi, j'ai pas dit. Youpi, tralala. C'est chaud là. Ça y est, contentisse. Youpi. Allez, donc on a bien avancé, on a traversé la France pour rejoindre donc Déborah et Johan autour d'un monde. On est un peu avant Calais, à R sur la Lys. Nous on a R sur la Dour, eux ils ont R sur la Lys. Parce que voilà, Déborah et Johan vont devoir s'en aller et donc je garde le bateau pendant 3 jours. Voilà, bateau qui est... On retourne là-bas. Et moi le camping-car il est en face là-bas. Il y a une aire de camping-car à côté du port. Bon, alors comme Déborah vient de vous envoyer sur moi, je vous fais un tour de la place. Voilà, hôtel de ville, bon, c'est en travaux. Des jolies petites maisons. Et voilà. Descends du vélo, on va traverser la route. J'adore ces maisons, je les trouve magnifiques. Ouais. Voilà, je les trouve très jolies avec les arcades en dessous. Oui, il faut faire le tour de l'étang. Ça va, papa? Mais est-ce que tu crois qu'on sera dans l'étang? C'est nul. Sera-t-on dans l'étang à l'ère de jeu? Alors tout dépend de si le vent la vit, parce que s'il a vu le vent, tout dépend s'il a vu le vent, parce que vu que le vent la vit dans un pays lointain, et lui dit, mais sera-t-on dans l'étang? Sur l'échelle du picomètre, s'il vous plaît. Non, 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 tu veux pire dans l'échelle du picomètre? Pourquoi est-ce que les canards sont jamais en retard? Parce qu'ils sont dans l'étang. Ah 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 ah. Non, il a un casque. Il va pas se casser un bras, il a un casque. Oui. Ah ouais. Ah ouais, viens rattraper. Elle revient par là.
On va redescendre. Ouais, il peut plus. Il est pas sûr. Il est dans l'autre côté. Ça va, il est sage. Oh, mais en fait, on est trop bien dessus. Oui. Regarde papy, encore, il y a des canards. Il est encore là la voiture. La belle chapelle. Par contre, il devait avoir des prix sur les briques réfractaires. Non, elle devait être fabriquée ici, je pense. Donc voilà, vous avez pu voir l'ascenseur à bateau, on est allé voir le musée. Ça a été remplacé par une petite écluse. Donc je vous montre, on est en haut. Il y a 13 mètres. Et alors ce que vous allez voir, c'est que la grosse péniche qui est là va rentrer là-dedans. Regardez, vous avez la porte en bas. Voilà. 9,50 elle fait de large. Et l'écluse elle fait 12. L'écluse elle fait 12 mètres de large, ça vous donne une idée de la taille du bateau. Tu vois, Christine. Un petit peu de marche arrière pour s'arrêter, ou pour ralentir du moins. Regardez la longueur. 110 mètres. Elle fait 110 mètres. 110 mètres par 9,50. Et l'écluse elle en fait 114, j'ai vu. 2000, combien on a vu 2600 tonnes. De charge. Wow. Mais tu vois, les tours, elles sont électriques. Voilà, Yo-Yo il m'a dit, filme. Regarde, eh. Ça là, avec la terre là, que vous voyez, c'est la porte. Mais tu vois, regarde, quand tu vois le bras qu'elle a pris là, à mon avis, il y en a une qui rentre dedans. Ouais. Je sais pas si tu vois. Elle est tapée dedans, la péniche. Là, il y a quelqu'un qui a tapé. Voilà. Et là, vous avez la porte, regardez, la péniche elle est là-bas derrière. Et en face, en fait, tout ce que t'as en face jusqu'au niveau des portes, c'est un mur. Ah oui, Les d'accord. portes, c'est juste en haut, les portes. Ah oui. Les portes, en fait, les portes là-bas en haut, elles s'ouvrent en manteau. Ouais, Tu vois, celle-là, c'est une guillotine. Parce que là, il faut gagner les 13 mètres, en fait. ouais, c'est ça. Et donc là, dès qu'il va être amarré, alors là, ils ont des bollards flottants. Ils montent avec le niveau d'eau. C'est plus facile que à chaque fois de s'accrocher. Alors, le bollard, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle aussi une bite d'amarrage en fait. Sauf qu'une bite d'amarrage elle sert à s'amarrer, un bollard il sert à juste s'attacher au Bollardé. un bollardé à s'attacher le temps de monter une écluse. Là, il y a la porte et descend, regardez. Je vous montre. Voilà.
La taille des chaînes. C'est ça. J'étais en train de me faire la même réflexion. La taille des chaînes. On va ramener par là. Donc voilà, les vérins qui ouvrent des trappes pour vidanger l'eau. Ah, volume d'eau, 25 000 m3. 25 000 m3. C'est marqué sur le panneau qui est là. Hauteur 13-13, prend ça du 144 m 60. Voilà. Divisé en volume de ça, 145 et 91. 25 000 m3. Ça fait, bah c'est pas compliqué, fois 1000. 7 000 m3 versés sur le bief inférieur et 18 000 vers l'étang de Batavia. Mais de toute façon, pour faire en litres, ça fait fois Durée 1000. moyenne d'un Donc, éclusiage, 25 3 millions 000 de tonnes, litres. 30 minutes. T'imagines, 25 millions de litres, ça fait beaucoup quand même. Et donc il met 6 péniches de 38 mètres dedans, il faut 45 minutes. Ah, et donc là, on a les vérins qui ouvrent pour remplir. Pour remplir les sas. Alors t'en as de chaque côté, t'en as là et t'en as là-bas aussi. Ah, hop, attends, je vais essayer. Voilà. En fait ça prend l'eau en haut et ça ouvre les trappes et ça remplit Oui, c'est les par couches le. par en dessous. Merde, comment ça s'appelle le canal sur le côté là Deux. Il y a 20 minutes à descendre. Et voilà. 80 minutes. Ça se trouve Maurice il s'est fait prendre là-dedans. Parce que je te dis, parce que t'as vu, ils étaient en train de côté sur la porte comme des cons là. Ils étaient à l'intérieur. Regarde le courant tonton là. Devant les coups. T'as vu, Maurice, on dit qu'il faut d'abord. Là tu tombes là, t'es aspiré. Elle a ouvert ça. Ouais mais tu vois, regarde, tu la vois, tu vois la trappe derrière là pour enlever les merdes, tu vois. Et donc l'eau elle passe là-dedans. Alors il y a des... Ah, donc là, on n'a plus qu'à attendre que, que ce soit plat. La péniche elle est en haut, là on voit les antennes, le radar et tout. On attend que la porte s'ouvre et la péniche elle pourra s'en aller. Et là, il y en a une deuxième qui attend pour repartir dans l'autre sens. Ça y est, la porte elle est en train de s'ouvrir. On voit la porte qui est en train de s'ouvrir. La péniche elle va sortir de là. Une fois qu'elle va être passée, le feu il va s'allumer en vert. Allez, ça y est, elle est repartie. La porte est ouverte. Ah, et donc la péniche elle vient de monter de 13 mètres. Non, mais il y en a plein qui disent, en plus, il y en a plein qui disent, ah, mais c'est bon, tu peux y aller, continuer, c'est bon, quoi. 13 mètres, ça veut dire quand même que le bateau, là, il vient de monter de 2 fois mon camping-car en longueur. On va monter la longueur du bateau.